Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les oursons, les oursonnes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne soirée, que vous avez passé un bon lundi, que c'était pas trop dur la reprise de cette semaine, et que vous êtes confortablement installés devant ce live. Aujourd'hui, avant-dernier Magictober, parce que oui, il faut bien que ça ait une fin, même si moi ça me fait triper de faire ça sans fin tous les soirs machin. Je vais pas vous montrer, je commence à accumuler une quantité de fatigue physique et mentale, disons certaine. Donc je pense que là, le repos post-Magictober va faire du bien. Vraiment faire du bien. Je vais retrouver le bonheur d'avoir des soirées où je peux faire ce que je veux. Et bonsoir Vampire, j'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement. Du coup, ce soir, nouveau thème du Magictober et avant-dernier, le thème toxique. Et bonsoir Néoblast, c'est quand même marrant que tu dises bonjour quand je parle de toxique. Non, je rigole. Ça commence, direct. Alors, du coup, effectivement, on va commencer direct, on va se jeter un petit peu dans tout ça. Et cette fois, pas de banque sonore, mais une musique creepy parce qu'on est quand même sur le thème toxique et que c'est Halloween demain soir. Voilà. Quand même, il y a des choses à respecter. Du coup, me fait penser qu'il faut que je... Bref, il faudra que je fasse un truc. Donc, ce soir, toxique. Alors ça d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, ça m'a un peu surpris de votre part, qu'on ait le Toxic là et le Labyrinthe demain. Je m'attendais à l'inverse pour pouvoir respecter justement le fait que Toxic tombe sur la soirée d'Halloween. Ça c'est pas fait. Tant pis. Pour cela que nous allons demander de l'aide de joueurs de LoL. Alors techniquement, je suis un joueur de LoL. Je suis un ancien joueur de LoL et je ne joue plus depuis des années, ou alors je joue une fois, deux fois par an à tout casser quand quelqu'un me rappelle que ce jeu existe. Mais sinon, globalement, voilà. Mais j'ai quand même un peu d'expérience du toxique, notamment parce que notre cher modérateur, qui n'est pas souvent là en ce moment, a un deck infection. Alors j'expliquerai après ce que c'est quoi l'infection pour que vous puissiez comprendre, mais je pense que ceux qui connaissent savent du coup pourquoi est-ce que le toxique, en vrai, j'ai les bases. J'ai les bases. Je vais baisser la musique de mon côté parce que sinon je ne m'entends pas parler, ce qui est mieux. Voilà. Je vais même vous la baisser un petit peu de votre côté aussi, pourquoi pas. Ça peut pas faire de mal. Voilà. Donc, qu'est-ce que le toxique ? Le toxique est une mécanique qui a été ajoutée à Phyrexia Olaswan, donc tous Phyrexians. Le principe de cette mécanique est de jouer avec des marqueurs poison. J'ai pas le marqueur sous la main. Attendez, je sais pas s'il est sur Scryfall, tiens. Est-ce que si je me mets là, je peux la voir ? Ah non, ils ont pas mis l'image du jeton poison, du marqueur poison. Est-ce que... Ah, voilà. Ça. Ce truc-là. Ça, c'est un truc qui existe depuis... On peut dire Mathusalem, je pense. Et le principe... Va juste prendre un nom au hasard sur Arena. C'est vrai aussi, Néoblast. Mais un peu moins que LoL, en vrai. Le principe, c'est que lorsque vous arrivez à mettre un marqueur poison à votre adversaire, il ne peut pas s'en débarrasser, ou quasiment pas. Il y a peut-être 2 ou 3 cartes dans le jeu à tout casser qui permettent d'en enlever. Et le principe, c'est que si tu arrives à en mettre 10 sur un joueur, il perd quoi qu'il arrive. Alors là, ça devient très très vite le bordel. Sachant que de base, les marqueurs poison, au vu de la puissance, il est évidemment plus compliqué d'en poser. En général, ça passe via 2 capacités majeures. La première est l'infection, qui est la vieille version, qui a été énormément plébiscitée, qui a énormément plu, mais qui était énormément cancer. Le principe de l'infection était de dire, lorsque ma créature touche un joueur, elle lui met autant de marqueurs poison qu'elle fait de dégâts. Et alors pourquoi c'est complètement idiot ? À cause d'un certain colosse, qui est le colosse de Sombracier, si je ne m'abuse. Et Scryfall décide de me péta mes effets. Non, c'est le colosse de Pestacier. Le colosse de Pestacier
est un golem qui a l'infection et qui est une 11-11 avec le piétinement. Ce qui veut dire que si vous le bloquez par exemple avec un jeton 1-1, il vous colle 10 en infection, donc il vous met 10 marqueurs poison d'un coup, et donc vous mourrez tout de suite. Et donc il y avait tout un tas de grosses merdouilles qui étaient faites à l'époque, donc avec l'ancienne version bien sûr, où le principe était de jouer le colosse de Pestacier le plus vite possible, de lui donner la célérité et de foncer dans le tas avant que l'adversaire ait le temps de réagir. Ce qui était déjà pas intelligent à l'époque, et quand ils ont remis avec Phyrexia Olazwan sur le devant de la scène, les colosses de Pestacier sont ressortis des tiroirs, et le cancer a repris sa marche. Du coup, ils ont dit, bah quand ils ont fait le Phyrexia Olazwan, ils ont fait, alors on va ramener le marqueur poison sur le devant de la scène, mais on va faire ça plus doucement. Et qu'est-ce qu'ils appellent par plus doucement? C'est la capacité toxique, qui a un fonctionnement similaire à l'infection, mais va être beaucoup moins puissant. Le principe, c'est qu'ici, par exemple, on a... Alors, je vais en prendre un qui a une différence entre les deux, histoire qu'on puisse vraiment voir le fond du truc. Voilà, par exemple, le Bloated Contaminator. C'est une 4-4 toxique 1. S'il avait l'infection, s'il touche l'adversaire, il lui mettrait 4 marqueurs poison. Ce qui est violent. Là, il met 4 dégâts s'il touche une créature, mais grâce au toxique 1, au lieu de l'infection, si il touche un joueur, il ne lui met qu'un seul marqueur poison, peu importe le nombre de dégâts qu'il lui fait. Alors après, il se trouve que lui, il a un effet qui fait proliférer, c'est encore autre chose, mais il fait quand même les 4 dégâts, par contre, effectivement, ça enlève 4 points de vie, et ça met le marqueur poison. Contrairement à l'infection qui faisait des marqueurs poison à la place de la perte de PV. Effectivement, Néoblast, merci de me rappeler ça, c'est vrai que c'est important de faire la différence. Même si, à l'époque, la différence n'était pas franchement flagrante, parce qu'on était déjà juste emmerdé de prendre des marqueurs poison. Point. En multi, c'est plus violent encore. Alors oui, notamment quand ton commandant a le toxique. Parce que du coup, tu fais des dégâts de marqueurs poison et des dégâts de commandant. Donc à un moment, ça passe. C'est un peu débile. Et idem pour Italie, effectivement, du coup, suite à la ressortie des Phyrexians, je crois que c'était dans March of the Machine, où ils ont sorti un Italie qui avait le toxique, enfin qui avait l'infection. Et c'était vraiment une purge, le machin. Alors c'est le Primal Conqueror, et sauf erreur, c'est ça. Quand il inflige dommage de combat à un joueur, il lui met autant de marqueurs poison. Donc Primal Conqueror, enfin Primal Sickness est encore plus puissant que l'infection de l'époque, puisque il va infliger 11 et mettre 11 marqueurs poison. Parce qu'il met autant de marqueurs poison qu'il fait de dégâts, ce qui veut dire qu'il fait les deux, ce que faisait pas l'infection de l'époque. Alors c'est pas un deck complet, c'est sûr, mais c'est violent. C'est violent. Et en plus, ce qui est rigolo avec cette carte, c'est qu'il y a une version magnifique que j'ai dans mon deck dinosaure, en forme de pièce aztèque comme ça, avec au dos ça ressemble à ça, et je trouve ça stylé. Voilà. Bref. Voilà pour l'explication et la mise en contexte sur le poison. Maintenant, l'idée c'est que si on fait un deck toxique, en soi on fait un deck poison. Reste une carte dans un deck, c'est pas 100 cartes avec le toxique, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il nous reste du coup à faire un deck avec tout ça. L'idée c'est que je pourrais faire un deck infection, mais en vrai c'est pas un deck hyper passionnant. Pourquoi? Parce que globalement c'est tu mets de l'infection, tu passes, tu gagnes. Il n'y a pas vraiment de... Bon, il n'y a pas vraiment d'intelligence de jeu, à aucun moment. C'est vraiment tu poses, tu fonces et ça passe. Parce que l'infection avait aussi un troisième effet, j'ai oublié ça. Néoblast, c'est ça. J'ai oublié Néoblast, l'infection a un troisième effet, il faut se rappeler. C'est que si tu touches une créature, au lieu de mettre des marqueurs poison, du coup, ça met des marqueurs -1/-1 sur les créatures. Donc en gros, ta créature qui a l'infection, soit elle met des marqueurs -1/-1 aux créatures, soit des marqueurs poison aux joueurs, en fonction de ce qu'elle touche. Donc vraiment, c'est de la pourriture ce truc, c'est un bordel. Je ne peux que conseiller le vénérable Rodpriest pour un deck toxique. Alors ça, on va voir ça. Mais du coup, je vais pas jouer infection pour ça, parce qu'il y a vraiment ce côté un peu débile, où juste, en fait, t'as juste à étaler tes infections, et et ça marche, en fait. C'est un petit peu comme le Slivoid, et encore, le Slivoid, il y a des combos théoriques. Donc du coup, là, on va nous s'intéresser
au jeu toxique. Enfin, à la capacité toxique. Et du coup, à la capacité de corruption qui va avec. La capacité de corruption, c'est si l'adversaire ciblé a 3 marqueurs poison sur lui ou plus, alors faites ça en plus. Voilà. Et alors après, voilà. Je dis mono blanc puce avec mon drac en commandant. Alors si je mets un mono blanc puce, je mets pas mon drac en commandant. Je mets la puce en commandant. Quitte à faire tribal jusqu'au bout. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a en toxique. Alors là, 63, ça fait beaucoup. Oui, mais tu produis moins de puces. Ah non, mais Mandrake serait dans le deck, juste pas en commandant. C'est tout. Alors, quand tu es au champ de bataille, exile la créature ciblée qui a un imposant contrôle avec une valeur de 3 au moins, jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Ouais, sans plus. Jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée gagne plus 1, plus 3. Le vol est toxique 1. Ça peut être marrant. Quand t'es lente sur le champ de bataille, crée des mythes avec toxique 1. Donc ça, on va mettre en maybe board. Parce que ça dépendra si on fait que des toxiques ou des mythes aussi avec côté. Les mythes, ça peut être marrant sur plein de trucs. Ça nous fait un starter. Ça fait un backup starter. Ça, c'est beaucoup trop drôle. Ça marche très bien. Ça crée des mythes, donc maybe board. Alors attendez, on va faire un truc. On va enlever les mythes. Parce qu'au-delà de la blague de collège sur le génie dans la lampe, pour l'instant, c'est pas notre but principal. C'est pas celui qu'on recherche, en tout cas. De la draw, on aime la draw. Donc là, on a du proliferate. Ah, voilà, corruption. Corruption, au début de votre phase de fin, si un opposant a 3 marqueurs poison ou plus, piochez une carte, puis vous pouvez mettre une carte de terrain depuis votre main sur le champ de bataille. Ce genre de bêtises, un peu. Bof. Ouais, en vrai, si, elle est équilibrée. Lui, ça fait du cherche-terrain, c'est pratique. Alors, attends. Il donne le toxique à quelqu'un d'autre, c'est rigolo, ça. Plus 1, et gagne vol jusqu'à la fin du tour. Alors, une autre créature qui a le toxique gagne plus 1 et le vol. Donc, il fait voler une autre créature avec lui. Quand il arrive. Ou il donne ses ailes. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal, ça. Célérité toxique 3 ne peut pas être bloqué par des créatures qui ont 2 ou moins en force. Vache. Glissa Retriever Die, Exilite. When you do return... Alors, attends, quand il meurt, exilez-le. Quand vous le faites, renvoyez jusqu'à X cartes de créatures ciblées plus haut de cimetière. Où X est le nombre d'opposants qui ont 3 marqueurs poison ou plus sur eux. Un peu spécifique, mais ça peut faire le... Je crois que je vais te laisser mon lurk, je déteste tellement cette méca qu'un deck entier basé dessus me met les nerfs. Je la trouve juste trop abusée. Bah après, là, on va faire la version... On va faire le toxique, qui est la version vraiment beaucoup plus basse en puissance. Mais pas de soucis, Neoblas, je comprends. Je comprends très bien, il n'y a pas de soucis. Merci pour le lurk, en tout cas, et bonne soirée à toi. Goliath Hatchery entre sur le champ de bataille, créer 2... Bah limite Neoblast d'ailleurs, ouais bonne soirée à toi Neoblast. Limite n'hésite pas à aller voir dans les decks, j'ai un deck Phyrexian qui ne fait pas du tout de toxique, ça fait que de l'incubate, ça pourra te distraire les pensées peut-être. Voilà. Propose ça comme ça. Parce que de base moi j'aime pas ça non plus, hein. C'est pour ça que j'avais joué de l'incubate. Oui alors beaucoup moins puissante ça dépend. Hein. L'incubate j'aime c'est beaucoup plus drôle, on est d'accord. Alors oui, alors attention vampire, ça reste extrêmement violent en soi que en ça que c'est des marqueurs que tu peux pas enlever et que dès que t'en as 10 tu perds, quelles que soient les conditions. Ça c'est sûr. Après, le toxique est moins fort. J'ai pas dit que c'était moins puissant. Enfin, ou alors j'ai peut-être dit que j'étais moins puissant, mais c'est pas ce que je voulais dire. Pour moi, le toxique est un petit peu moins cancer en ça que ce n'est pas la seule manière de le jouer. Le toxique, soit tu le joues comme l'infection à essayer de bourrer les marqueurs poison, soit tu le joues à essayer d'exploiter la mécanique de corruption.
Formation 60, tu mets que des 1 mana toxique, tu envahis le board et terminer tes 4. Oui, c'est pas le but, Néoblast. Là, c'est pas le but. Là, le but, c'est d'exploiter la mécanique corrompue, qui permet de réagir au fait qu'il y ait au moins 3 marqueurs. Donc en gros, ce deck, le but, c'est d'atteindre le cap des 3 marqueurs poison, et après, ton toxique, tu t'en sers beaucoup moins. Tu vas surtout te concentrer sur ce que tu fais à côté avec tes cartes. Et le toxique reste une win-con valable, mais n'est pas forcément la principale. Si on y arrive. Si on n'y arrive pas, tant pis. Donc là, on crée 2 jetons contre le toxique. Et ça donne de la draw une fois par tour, ce qui est fun. Je verrai demain une fois fini alors. Bonne soirée. Pas de soucis, Noblesse. Bonne soirée à toi et à la prochaine. Et à demain. X Gold Slash deals 2 damage to target creature of that creature. Alors ça, c'est l'anti-toxique. Donc non. 1-3 Death Touch toxique. Donc là, par contre, on est sur un beau cancer comme à l'époque. Mais ça nous fait un bon défenseur de tour 3, donc on prend. Vol Vigilance toxique 2, 2-5 pour 4. XL si on attraque ça. Au début de votre étape de fin, chaque opposant qui a 3 marqueurs poison ou plus exile la première carte de sa bibliothèque face cachée. Vous pouvez regarder et jouer ces cartes tant qu'elles restent exilées. Et vous pouvez dépenser du mana comme s'il était de toutes les couleurs pour lancer ces sorts. Oui. Toxic 1 Double Strike. Alors ça par contre c'est intéressant parce que ça nous permet de faire du Toxic 2 théorique, vu qu'on tape 2 fois. Caramonix, le roi des rats. Alors, lui il permet de faire en sorte que les autres rats qu'on contrôle aient le toxique. Sauf qu'on sait pas si on va en générer des rats. Donc on va le mettre en sideboard. Parce que lui il en génère de manière autonome, mais est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est un peu la question. Quand une autre créature non jeton vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 2 et l'exiler. Si vous faites... Oh, les baillements arrivent. C'est parti. Vous pouvez faire un jeton qui en est une copie, excepté que c'est une 1-1 avec Toxic 1. Alors ça te génère des jetons toxiques. Mais il l'a pas lui-même, donc c'est un peu chiant en vrai. Ça, Lucas. Alors il crée des jetons contre le toxique. Attendez, c'est écrit tout petit. Il génère du mana qui peut être utilisé que pour des créatures ou des capacités de créatures. Il génère un jeton toxique, enfin un jeton de créature toxique 1. Et il inflige X réparti entre des créatures et planeswalkers comme on veut, où X est la plus grande force parmi les créatures qu'on contrôle, au moment où vous activez... Merde, je suis en train de parler là. Au moment où vous activez cette capacité. Alors c'est pas mal, mais pour l'instant, je sais pas vous, mais j'ai comme l'impression qu'au niveau couleur, on n'est pas trop sur du vert et rouge. On a du vert, mais le rouge n'est pas tellement présent. Je crois même que je vais pouvoir enlever le bleu en vrai. Alors, Maze Mantle. Quand le Maze Mantle entre sur champ de bataille, si la créature enchantée a le toxique, cette créature gagne l'exprove jusqu'à la fin du tour. Ah, ça peut servir à sauver une créature, ça c'est pas mal. Pour 3 engagés, cherchez votre bibliothèque pour un terrain basique, sphère ou locus, révélez-le, mettez-le dans votre main et mélangez. Pour 3, le monument devient une créature 9-9 artefact, perd toutes ses capacités et gagne l'indestructible et le toxique 9. Activez uniquement quand vous avez 9 types de terrains avec des noms différents parmi vos terrains basiques, sphères et locus. En vrai, oui. À terme, ça nous permet de faire un gros truc. En fait, cette carte, limite, on la sort tôt, on s'en sert pour aller chercher les terrains, et après, c'est notre finisher. Il se transforme au moment où on lance l'assaut final, plus ou moins. Ça, il peut nous faire un joint de mana théorique un peu en seconde. Ça peut être sympa. Créature enchantée à toxique 2, quand la créature enchantée meurt, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Peut être pratique. Quand une créature que vous contrôlez avec le toxique inflige dommage de combat à un joueur, ce joueur met un marqueur additionnel, enfin un marqueur poison additionnel. Enfin, reçoit un marqueur poison additionnel. Créature ciblée que vous contrôlez avec le toxique gagne le Death Touch jusqu'à la fin du tour. Ça peut être un peu chiant en mana rapidement, mais ça peut être marrant. Nimraiser Paladin, Toxi 2, en dessus en champ de bataille, renvoyez la créature ciblée qui coûte 3 ou moins depuis votre cimetière dans votre main. Ça c'est pas mal, de leur récursion même. Ah oui, alors par contre 4-4 pour 5, Toxi 2. Après ça nous fait de la récursion.
Sideboard. Paladin de prédation. 6-7 pour 7. Toxic 6. Ne peut pas être bloqué par des créatures qui ont 2 ou moins. Ça c'est pareil, ça arrive dans la catégorie des finisseurs. Ah, pestilente siphonneur. Alors ça typiquement c'est le genre de truc vraiment très très cancer. 1-1 pour 2, vol toxique 1. Le machin il passe presque à chaque fois, c'est un enfer. Mais ça nous sert à POC pour les 3 premiers toxiques, donc en vrai, ça peut nous servir de starter aussi, donc c'est bien. On est obligé de le considérer. Techniquement d'ailleurs il y a pire que lui. Parce que lui à la limite, si j'augmente sa force, ça augmente pas son niveau de toxicité. Voilà. Ça augmente pas le niveau de sa capacité toxique. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. 3-4 Plague Nurse pour 4. Toxique 2 pour 3. Chaque créature que vous contrôlez avec le toxique gagne toxique 1 jusqu'à la fin du tour, activé jusqu'à la fin du tour. Ah oui, parce qu'en fait, il faut savoir un truc rigolo. C'est qu'en fait, si une créature a 2 fois toxique 1 sur la carte, soit naturellement, soit via d'autres effets, tous les effets de toxique trigger indépendamment. Donc si t'as toxique 1 et toxique 2, au final, tu mets 3 marqueurs poison. C'est là où c'est quand même un peu pervers sur certains aspects. Et ça, c'est fort. Ça, c'est un fait. Au début du combat pendant votre tour, la créature civile que vous contrôlez gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Si elle a le toxique, à la place, elle gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Et ben, pour 4, c'est vraiment nul. Ça permet de donner le toxique 1 et plus 0, plus 2. Ça peut aider à sauver une créature, enfin à garder une créature en vie. Ripskiff, toxique 2, quand il lance en bataille, piocher une carte et pilotage 3. En vrai, pilotage 3 pour une 4-4, c'est pas fou, même si c'est une toxique 2, parce que le problème c'est que si j'ai... En fait, dans ce deck-là surtout, si j'ai une créature qui a 3 en force, elle a de bonnes chances qu'elle ait un toxique 1 ou 2. Donc j'ai pas besoin du véhicule en fait. 2-4 pour 4, menace toxique 2. Ah, du toxique et de la menace, ça par contre c'est hyper pratique, ça nous permet de nous assurer qu'on ait les marqueurs poison nécessaires, vu qu'il a la menace. Slaughtersinger, 2-2 pour 2, toxique 2. Quand une autre créature que vous contrôlez avec le toxique attaque, il gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ça nous booste la totalité de notre horde, donc on aime bien. Ensuite, vol toxique 1, 2-3 pour 3. Quand une autre créature entre sur la bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer 2 si vous le faites proliférer. Alors. On va faire un truc. Ça, je vais le mettre en sideboard. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en sideboard tout ce qui concerne la prolifération. Le but, ça va être de faire un deck sur la toxicité, qui a pas de prolifération, parce que sinon, juste, ça va trop vite. Tu meurs beaucoup trop vite, c'est insupportable. Et comme ça, si vous voulez l'accélérer, mettez la prolifération dedans. Sinon, laissez-la en dehors. Voilà, on va la jouer un peu comme ça. Abomination toxique en sur champ de bataille, vous perdez 2 points de vie. Non, c'est pas le but. Toxique, alors ça c'est dans son nom. Bah tiens, ça c'en est un qui a l'infection. C'est 4. Typiquement 4, 1 pour 6. Pour 1 tu le régénères. Infection, ce qui veut dire que quand il tape, il fait 4 marqueurs poison. Et si j'augmente sa force, il en fera plus. Toxic Reine. Portée, Death Touch, tous les terrains ont ajouté un mana de la couleur de votre choix et perdent leurs autres capacités. Pas vu le mot toxique là-dedans, je sais pas. Ah si, hyper toxique miasma. Ah. Ça c'est dans son nom. Tyrannax Atrocity. 4-4 pour 5. Célérité toxique 3. Oui, c'est une grosse merde, mais... on va le mettre, mais il y a des grandes chances qu'il dégage en vrai. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Ah oui, Tyrannax Rex, c'est vrai. 8-8 pour 7. Pas contrecarrable, piétinement, parade 4, célérité, toxique 4. Ça par contre c'est... En vrai, c'est débile à souhait, et c'est le genre de truc que tu te fais systématiquement contrecarrer ou détruire, mais c'est toujours un peu marrant de le sortir pour le principe. Quitte à ce qu'il se fasse détruire. Alors pareil, le Vénérateur de Roadpriest, techniquement... Alors je crois d'ailleurs que c'est Vampire qui en parlait, je ne peux conseiller le Vénérateur de Roadpriest pour un deck toxique, tout à fait. Alors oui, Vampire, mais du coup, je vais le mettre dans la partie sideboard de prolifération. Parce que techniquement,
ça fonctionne d'une manière similaire à la prolifération. Même si c'est moins violent que la prolifération, ça fonctionne d'une manière similaire. Le but étant d'être modéré là. Venomous Brutalizer entre sur champ de bataille, vous pouvez payer 2 si vous le faites proliférer. C'est pareil, sideboard. Ça, c'est pas les bonnes couleurs. Parce que, globalement, on a pu voir que le bleu, on n'en avait pas tellement. Au final, le bleu, on en aura 3 au total. 4 au total avec un Teus Retrofitter. Donc, pas très adapté. Créer un jeton 3-3 avec le Toxic 1. Tant que vos opposants ont 3 marqueurs poison ou plus, et que le Viral Spawning est dans votre cimetière, il a le flashback pour 3. Alors, en vrai, lui est moins bien que l'autre. Donc, je vais le mettre en maybe board, mais en vrai, bof. Bah ça, du coup, non. Lui, c'est juste qu'il y a toxique dans le nom de la capacité. Corrompu, créer un jeton de créature Wyrm Phyrexian XX avec le piétinement et toxique 1. Oui, c'est la quantité de mana dépensée pour lancer ce sort. Puis, pour chaque opposant avec 3 marqueurs poison ou plus, vous pouvez créer un autre de ces jetons. Ah. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est quand même un peu rigolo. Alors. En vrai, le jeu mythe, il n'y en a pas beaucoup. Donc on peut très bien se dire qu'on va caler tout ça en maybe board. Et on voit. Voilà. Donc. Select all. Attends, il y a un truc que j'ai mis qui n'a pas de rapport avec les mythes, je crois. Voilà, ça. Donc tout ça, on va mettre catégorie mythe. Et putain de... Nouvelle catégorie, pas dans le lec ni dans le prix. Create. Play change. Suite, on va faire proliferate. On va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça, et on va tous les deux, tous les virer dans le sideboard. Play change. Select all. Et on va tous les mettre dans une nouvelle catégorie qui s'appelle prolifération. Alors ce deck là, vraiment, je vous conseille très fort d'utiliser au moins la sandbox d'Architect quand vous le... Si jamais vous le récupérez depuis le Discord, je le mettrai aussi dans le message Discord. Parce que il y a... Comment ? Je vais utiliser beaucoup de catégories sur celui-là. Voilà. Celui-là, je sais pas, vraiment. Bon, du coup, d'ailleurs, sur les rats. Ouais, c'est pas fou hein, pour l'instant. Du coup, maintenant, il faut qu'on regarde le Corrupted. Il y en a peu. Ah oui, non, c'est parce qu'il y a toujours le toxique, c'est pour ça. 27. Alors, on va se faire gagner du temps parce qu'on a plus ou moins accepté qu'on jouait Absent. Voilà, 25 résultats. Exile les créatures. Ciblé qui a une valeur de mana de 3 ou moins. Exile la créature à la place, tout court, sans critère, si il y a le corrompu. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est très pratique. Ça permet de donner une raison au fait d'aller jusqu'à 3, mais pas plus. Lui, il a la double initiative si on a le truc. Le problème, c'est que c'est une 4-4 pour 6, frangin. Trop cher, hein, même avec la double init potentielle. Il gagne Death Touch et Lifelink. C'est une 2-2 vol pour 3. Pas fou. Sacrifier un artefact ou une créature pour piocher une carte. Pas fou.
Ça c'est le nom de la créature, ça aussi. Ah, ça fait de la draw avec du piquage de points de... Avec le fait que tout le monde perde 3 points de vie, c'est rigolo. Tu peux le renvoyer depuis le cimetière, une fois que tu as atteint un certain stade de jeu. C'est marrant. Renvoyer jusqu'à une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Pour chaque opponent qui en a 3 ou plus, 3 marqueurs plus ou plus, au moment où vous lancez ce sort, mettez une créature ciblée du cimetière de ce joueur sur le champ de bataille sous votre contrôle. Ah, ça c'est marrant, ça. Ça, on aime bien. Glistening Sphere. Ah oui, lui j'avais déjà vu. Alors, lui, il fait proliférer quand il arrive en jeu, mais on va quand même le prendre pour une raison toute con, c'est que c'est un générateur de mana. Donc on peut pas faire l'impasse dessus. C'est trop compliqué de faire l'impasse dessus. D'autant plus qu'une fois qu'on a qu'on a atteint notre stade de corruption, il génère 3 mana à la fois d'une couleur. Et ça, c'est hyper pertinent dans un tricolore. Alors c'est 3 mana d'une seule couleur, mais ça reste fun. Lui, déjà vu. Lui. Si un opposant a 3 marqueurs poison ou plus, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour quand il attaque. Ah, ça c'est rigolo aussi. C'est ok. Jeren, Corrupted Bishop, ça c'est son nom. Lui, quand il devient engagé, chaque opposant qui a 3 marqueurs poison ou plus perd 1 point de vie. C'est juste un petit POC, mais ça marche bien, c'est sympa et ça nous fait un générateur de mana. On aime. Ravenous Nécrotitan. Ah oui, lui, tu le joues que si t'as atteint ton stade de corruption, mais ça te fait une 6/6 pour 4. C'est pas mal. New Dancer, 1/1 pour 1, ok, pour 4 engagés à créature ciblée, ou alors juste pour 1 si t'as atteint ton stade. Bah oui, du coup, ouais, c'est fun. Lui, alors il permet que la créature 1/1 ciblée gagne +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Et en plus de base, c'est un générateur de mana tribal Phyrexian, donc trop bien. Vivisection évangéliste. Quand il entre sur le champ de bataille, si un opposant a 3 marqueurs opposants plus, détruisez la créature ou planeswalker ciblée qu'un opposant contrôle. Pas forcément le même que celui qui est corrompu. C'est pas mal. Ça coûte un peu cher, mais en vrai, ça fait de la gestion tribale, ce qui est très très sympathique. Enchantement créature gagne +1/+1. La créature enchantée gagne un +1/+0 additionnel et l'initiative si un adversaire est corrompu. Bah, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Bon, on a un bench un peu de trucs rigolos. On en est où? 37. En vrai, on pourrait même faire un deck 60 si on met pas de surplus. Si on met pas de doublons ou autre machin. C'est très valide, hein. C'est très valide. Alors. Il va manquer un certain nombre de trucs. Parce que là, on est très clairement sur un deck Phyrexian. Ça, pour le coup, c'est relativement évident. Ah oui, il faut que j'enlève mythe. Parce que les mythes sont le Phyrexian, donc... Hop. Alors, j'ai 92 cartes. Avec un S. Ouais, je préfère ça. Alors. Bah, le problème, c'est qu'en fait, c'est de... À part le Grafted Butcher, sinon tout le reste, c'est de l'incubate, en fait. Bah, c'est ça. Et ça remonte des artefacts, mais on n'a pas tellement d'artefacts à remonter du cimetière. Donc en vrai, je vais regarder les glissas, parce que je crois qu'il y en a une qui est pas mal pour un deck... Slayer, elle fait quoi? La Sunslayer, elle peut bien rentrer en soi. Hein. Enfin,
Techniquement, elle fait pas de toxique, elle réagit pas au marqueur poison, donc en soi, on peut pas la mettre. En soi, on peut pas la mettre. Alors, on va faire un petit peu de tri dans tout ce merdier. Déjà, au niveau color, on a 10 noirs, 7 blancs, 10 verts. Donc on garde le tricolore potentiellement. Ensuite, mana value. Ça, c'est drôle. Ça en vrai, c'est moins, mais... Enfin, oui. Ça, en vrai, typiquement, je préfère avoir 2 Tyrannax Race. Franchement. Alors, on va voir si on fait un deck 60 déjà. On va commencer par là. Si on fait un deck 60, ça veut dire qu'on a... Oui, c'est vrai. Tac. Land. Ça veut dire qu'on a 25 terrains. Oh, bien. Ok. Paf. Ok, donc potentiellement, il faut enlever 2 cartes. Le jeton Wyrm, c'est très rigolo, mais en vrai, il a pas la célérité. C'est juste un jeton, donc en vrai, ça peut se faire gérer en théorie assez rapidement. Et un truc avec le toxique qui arrive à ce niveau-là, en vrai, ça sert plus à rien. Lui, il a le toxique, mais parce que c'est dans le thème, mais sinon, en vrai, on s'en fout. Lui, en plus, ça te fait de la draw, en plus de te faire du board. Donc ça, par contre, c'est important. Lui, il peut potentiellement te faire de la remontée du cimetière, c'est cool. Lui, menace toxique 2. Ouais, si, ça marche bien. Ravenous Nécrotitan, c'est une fois que t'as passé ton cap. Ça te fait un peu de mana... truc. Alors ça, techniquement, c'est censé être dans la prolif. Même si c'est pas de la prolif, c'est plus ou moins de la prolif. Vu que ça donne des marqueurs poison additionnels. On est globalement dans le délire. Le Vivisection Évangéliste, c'est beaucoup trop fort. Tyrannos Atrocity, c'est une version plus courte, enfin moins forte du Tyrannax, mais moins cher, donc c'est cool. En vrai. Ok. Ça, au début de votre étape de fin, chaque opposant. Oui, alors. Ça, en vrai, sideboard. Pourquoi? C'est rigolo, mais ça fout la merde dans la soirée. Genre vraiment, c'est bonjour, je joue le dessus de votre deck. Ça peut vraiment pourrir un peu des soirées. Donc, attention avec ça. Ça, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. Ça, en vrai, un exproof, c'est marrant, mais pour 3, il arrivera trop tard. Glistening Sphere. Je peux la laisser en vrai. Cleansing Raptor. Alors, le vol plus en plus... Ah, remarque, si, pour une toxique, c'est quand même pratique. Ça booste nos créatures. Lui, bah, évidemment. Lui. Pourquoi pas. Lui, du coup, au final, on n'en a pas besoin. On s'en convient très bien. Lui, ouais. C'est typiquement, du coup, il faudra que j'aille chercher les terrains sphères et locus pour pouvoir aller avec le monument de la perfection. Et j'aurais presque envie d'en mettre un deuxième, du coup, parce qu'avoir 2 chercheurs de terrain, comme ça, c'est pratique. Ouais. Plus un aux autres directions et la menace quand elle arrive, en vrai, faut en mettre 2. Renvoyer le Fleshless Gladiator depuis votre cimetière sur champ engagé ou gagner un point de vie. Lui, en vrai, j'en mettrais bien 2 parce que c'est une créature que tu peux ramener plein de fois dans la game, en fait. Ça, c'est pas mal. Le Dune Mower, en vrai, au final, on n'a pas besoin parce qu'il va chercher un terrain que quand il arrive. Et sinon, c'est juste une 2-1 toxique 1. Donc, pas fou. Alors, lui, il a le double strike quand même. Hein. Ça, c'est fort pratique. Il n'y a pas à dire. Complète dévotion. Ça permet de faire de la pioche en plus de booster un petit peu. Toxic 2. Alors, ouais. Toxic 2, ça implique que tu attaques avec la créature. Mais avoir une créature qui a ça alors que c'est une 3-1,
pas ce qui se fait de plus évident. Je suis un peu mitigé sur cette carte. On va la mettre en sideboard. Enfin, en maybe board. Announce with affliction. Exile la créature. Ah oui, ça fait de la gestion, ça fait de l'exil, donc faut le garder. Ça. Hmm. Je sais pas. Je sais pas. Ça peut se faire, ça coûte pas cher. Allez, on va dire. Ça par contre, enfin, ça par contre en vrai c'est pas fou. Oui, tu peux engager des trucs en face, c'est rigolo, mais ça met très longtemps à pas coûter cher d'engager des trucs en face. Sinon le reste du temps c'est juste un starter qui est même pas dingue en fait. En vrai je le ferais bien comme ça de base. Alors on n'a pas de starter vert ni starter blanc du coup, mais c'est pas grave. Alors on est à 57. Bah, déjà on peut se prendre 2 starters noirs. Alors, du coup, en vrai, le prosthétique ingestor, il sert pas à grand chose parce qu'ils ont tous le toxique, je crois. Non? Euh... Ah non. Lui, il l'a pas, lui, il l'a pas, lui, il l'a pas, lui, il l'a pas. Lui, il l'a pas. Ah ouais, non. Hello de l'Ulf. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement. On est sur le deck toxique. Et en l'occurrence, on fait un deck vraiment avec la mécanique toxique. Avec quelques petites règles supplémentaires. En gros, on a mis de côté ici tout ce qui est prolifération. Je dis pas de bêtises. Non, ça c'est le sideboard. La prolifération est là. Les mythes sont là. Deck Britney, ouais. Les mythes sont là. La prolifération est là. Et ça c'est du maybe board. Parce que je sais pas trop encore ce que j'en fais. Et ça c'est du sideboard parce que en vrai ça peut être drôle mais c'est pas... Lui d'ailleurs on peut le virer parce qu'au final on n'a pas trop de rats. Ouais. Quel format? Bah écoute, pour l'instant ça a l'air de se diriger vers du 60 cartes. Somehow. Après à voir. Là encore. Hein. À voir, à voir. J'étais en train de réfléchir à un truc. Faut combien de noms différents pour lui? Il faut 9 noms de terrains différents, de sphères ou de locus. Oh là. Test résultat. Un truc à tenter. J'aime beaucoup le Flying Sea Raptor qui donne putain le vol à une autre créature toxique lui-même ayant le vol. Alors ouais, il est pas mal comme carte de premier fonctionnement, ça je suis assez d'accord. Il marche plutôt bien. Cossin de Garden. Sidcore. Sachant qu'il va y avoir de la plaine et du marais. En termes de différents... F14, ça fait 10. Ouais, ouais, mais en faut 2 quoi. Il faut 2 pour aller tout chercher. Mais c'est valable. C'est valable, mais ça m'oblige à aller tout chercher. Donc en vrai, la mécanique du monument de perfection, elle est valable, mais ça oblige à aller vraiment tout chercher. Donc c'est faisable, mais c'est pas... C'est peut-être un peu complexe. Par contre, je suis en train de me dire, lui, il m'en faut absolument 4, si on est en 60. Hein. Lui, en vrai, peut être sympa qu'on en ait 4 aussi. Je sens que ça va me poser un problème très très vite, je sens. Lui, il est banger.
Lui, en vrai... peut devenir une copie d'un artefact non jeton ciblé que je contrôle avec une valeur de mana de X. Pas fou, hein. C'est pas fou, c'est pas fou, hein. Monumental façade. Ah, ça, c'est des marqueurs huile. Donc ça, c'est vraiment inutile. Alors, attendez, est-ce que j'ai l'impression qu'on va avoir un problème de fonctionnement, là. Parce que si je mets lui à 1, et lui aussi, il y a 10. Je suis à 10, le problème c'est que j'ai pas trop d'artefacts à copier en vrai. À la limite, si, ça peut être une copie de l'Incisor Glider ou membre du Phyrexian Atlas, comme ça se fait des. Ou de la Glistening Sphere, comme ça fait du mana, de manière un peu violente. Eh, ça peut se faire, ça peut se faire. Hunter Maze. Vérifier pour piocher une carte. Alors déjà, on va essayer de tout doubler. « 20, donc techniquement je n'ai plus que 5 slots. Il faut absolument ça en plusieurs exemplaires. Il me faut ça en plusieurs exemplaires. En vrai je dis ça, mais là, au vu de ce que j'ai, le Glimmer Post, en vrai déjà, si j'en ai 2, c'est déjà énorme. Lui, en 4 exemplaires absolus. Lui, bof. Lui, bof. Lui, bof. Allez, ça peut être... Compliqué là, compliqué. Oh, puis on va mettre un... On se met à 26 et puis c'est tout. Au pire, on descendra un petit peu. Les Cloud Posts, alors si, les Cloud Posts sont mieux que les Glimmer Posts en fait. C'est juste que ils sont un peu spécifiques au sens où comme ils vont générer que de l'incolore, à moins que tu aies un transformateur de mana, tout de suite c'est un peu moins intéressant, tu vois. C'est ça le problème. Genre typiquement, il faudrait un truc qui fasse... Qu'est-ce que je vais avoir qui dit... Un... Attends, non, parce qu'il y a peut-être un engagement de possible. Donc, add... Add one mana of any color. Of any color. Il y a 243 cartes qui font ça, évidemment, mais... Moi, il me faut un artefact. Il me permet de transformer... Transformer l'essai un peu. And... Ah, parce que typiquement, il me faudrait des trucs comme les Chromatic Sphere ou autre machin où je transforme le mana, mais il me faut un truc qui marche sur le long terme aussi. C'est un peu ça le problème.
Typiquement, le Mystic Skull marche très bien, mais après le Mystic Skull, il finit par se transformer en truc en mode au secours, quoi. Et le problème, c'est que les transformateurs de mana, t'en as aucun que tu peux utiliser plusieurs fois par tour. Le Mir Pyrexian qui fixe, Prismatic Lens. Alors, Prismatic Lens, faut l'engager pour le faire. Donc, genre, ça marche, mais ça marche pas, tu vois, un peu. Et le Mir Phyrexian qui fixe, sauf erreur, il faut payer 2 points de vie. Pas du mana. C'est ça, tu l'engages et tu payes 2 points de vie pour générer un mana de la couleur de ton choix. T'as pas de transformation. Merde. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de... Le plus proche qu'on peut en avoir, ce serait effectivement une Prismatic Lens. Qui transforme une partie de ce mana. Mais en vrai, là, on rentre dans des trucs... un peu ouzbek et inutiles, quoi. Mais en soi, le Cloud Post, si, ça marche très bien. C'est juste qu'il faut vraiment en avoir l'usage. Hein. C'est un petit peu la problématique du truc. Mais sinon, il y a toujours moyen de faire des trucs un peu rigolos avec. Maintenant, je vais les diminuer, même s'ils sont marrants. Et pour le reste, on va mettre du tricolore. Package. Parce qu'on se rappelle quand même qu'on a des colors à faire. Mana base. Mana base. Non, c'est pas ça que je veux, c'est le mine. Je vais aller dans Absent. Absent mana. Et on va aller chercher les 3 terrains qui font les 3 couleurs. Là, lui. Et voilà. Donc, par contre, la Sandstep Citadel, c'est en 4 exemplaires. Et l'Indanatrium, si on peut le mettre en 4 exemplaires, c'est mieux. Donc, le Seedcore, on va le descendre de 2 exemplaires. Le Hunter's Maze, Fer Basilica et Hydrospit, en vrai, on les met juste en un exemplaire parce qu'il nous les faut pour l'effet du monument. Et comme ça, on est à 25. Impec. Impec. Il y a combien en 58 cartes? On peut même rajouter des trucs. En vrai, le prosthétique injecteur, même pas si pertinent que ça. Bilious Skull Dweller, ouais, ça va être notre starter principal en vrai. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de manière vraiment absolue, quoi. On va mettre 2 Glistening Sphere et 2 Phyrexian Atlas. Ça aidera à sortir un peu le deck. Il y a un peu de mal à fixer sur celui-là, tu vois. Après, il y a une autre réalité de fond qui est que si je prends
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Ah, attends, on va faire plus simple. Select all, parce que je crois il bug lui. Voilà. 17, donc 17 et 3, 20, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 et 13, ça fait 30, ça fait 40, 41, 42, 43, 44, 45. L'Atlas arrive tape, non je crois. Non, même pas. L'Atlas arrive pas tape. Si vous voulez faire un commandeur, il y a 45 cartes là actuellement. Il suffit d'enlever les doublons. Il y a 45 cartes uniques. Donc vous avez même la place de faire des bêtises supplémentaires avec de la prolifération. Avec des sorts de prolifération, des trucs comme ça. Voilà. Ah oui, non, attends. Pas 45. 45 et 6, 51. Donc il y a 13 places. 14 places. Il y a 14 places dans le deck pour mettre des trucs rigolos à côté. Non. Non, je suis un con. Ce 14, sachant que j'ai 1, 2, un petit peu 3. J'ai 3 générateurs de mana globalement. Donc il en faut 7. Donc 14 moins 7 fait plus que 7. Sachant qu'il me faut de toute façon 10 mana supplémentaires. Donc il manque 3 cartes théoriquement. Enfin, il y a 3 cartes de trop. Mais ouais, du coup, c'est faisable en commandant. Après, en commandeur, vous avez plusieurs options de commandeur qui peuvent se faire. Soit Vigraz, parce qu'il a menace toxique 1. Lorsqu'il entre sur le champ de bataille, tu crées 3 mythes. Et il gagne +1/+1 pour chaque marqueur poison que tes opposants contrôlent. Et sinon, tu joues XL Sion d'Atraxa. Bah en fait, Ulgarig, le précon, si je dis pas de bêtises, XL est le commandeur du précon. Et tu as... Vigraz en commandeur alternatif. Donc en vrai, si vous voulez jouer 60, voilà une liste possible. Si vous voulez le jouer en commandeur, le mieux c'est de prendre le précon et le modifier. Comme ça vous aurez déjà la plupart des bases habituelles. Dis pas de conneries. Merci Ilf. Merci beaucoup. Après je sais que typiquement ça je le ferai pas parce que moi la mécanique toxique elle m'emmerde. Et en plus j'ai déjà un deck Incubate. Qui est beaucoup plus drôle. Parce qu'en plus, si, il y a un truc qu'on n'a pas mis. Il y a un truc qu'on n'a pas mis qui est vachement marrant. Alors, c'est... Spell. Les Phyrexian s'en sort. C'est ça. Lui, il est hyper marrant. Alors, hyper marrant. Pour moi, pas pour le joueur d'en face à chaque fois. Hein. Mais en gros, chaque joueur ne peut pas lancer plus d'un sort non Phyrexian chaque tour. Et les créatures non Phyrexianes entrent sur champ de bataille engagé. Ça, t'en cales 2, t'es insupportable. Et du coup, comme il faut diminuer un truc... ça, il en faut vraiment 2, parce que sinon c'est pas marrant. On peut enlever un Bilious Skull Dweller. Et en vrai, le Fleshless Gladiator, on a besoin que d'un, vu qu'il revient tout seul. Plutôt, je sais pas, comparé à Infect, je trouve Toxic plus intéressant à jouer, surtout avec les payoffs avec Corrompu. Alors, tout à fait, Elf. Je suis tout à fait d'accord que c'est mieux foutu que Infection. Ça reste des marqueurs poison, donc relativement peu, pas très très fun. Mais c'est mieux, en soi. Puis le payoff avec Corrompu, je le trouve vachement intéressant. Après, comme dit, comme moi j'ai déjà un deck Incubate, en vrai, j'ai pas envie de le faire, le deck toxique, moi, en vrai, parce que je vais avoir l'impression d'avoir un peu du doublon entre mes deux decks, tu vois, d'avoir deux decks qui font un peu la même chose, quelque part. Qui ont un peu la même thématique, si tu veux. C'est ça le truc. Pareil, il y a aussi le fait qu'il y a plein d'enchantements qui boostent les Phyrexians, donc en donnant vigilance, en donnant... pas la célérité, mais en donnant plus en plus 1, en donnant la portée. En fait, c'est des cartes qui vont avoir l'incubate, donc pour moi, c'est plus logique de jouer Phyrexian incubate. Et d'ailleurs, techniquement, j'ai, plus ou moins, 2 decks Phyrexian, un 60 cartes qui est mon incubate,
et mon deck golem. Pourquoi le deck golem? Bah en fait c'est parce que, je vais vous montrer ça. Là tu pars sur du tribal plutôt que toxique. Bah en fait les deux, Ulf. Si tu verras le deck quand je le mettrai dans le Discord, en fait je fais les deux. Je fais un tribal Phyrexian toxique. En fait. Et moi ce que j'ai dans mes trucs, c'est un tribal Phyrexian. Un tribal Phyrexian incubate. Et un tribal golem avec quelques Phyrexians. Parce que le deck golem... Alors, où est-ce qu'il est? Avec le nouveau commandant là en plus. Voilà, Légion de Fer. Parce qu'en gros, là-dedans, il y a plein de créatures qui sont des créatures auxquelles Wizard a donné le type Phyrexian à posteriori en fait. Après l'impression de la carte. À savoir, c'est les Splicers. Donc, voilà. Les Splicers ont tous le type Phyrexian en plus de leur autre type humain et artificier. Voilà. Donc techniquement, et comme en plus j'ai certaines cartes qui vont créer des golems, comme la plupart vont créer des golems Phyrexians, certains artefacts et les Splicers, du coup techniquement c'est un deck golem Phyrexian, donc tribal golem Phyrexian un petit peu, là où le... comment ? Mon deck Incubate, c'est vraiment un tribal Phyrexian Incubate. Mais de toute façon, sur mes... en vrai, je pourrais ajouter. Sur mes decks, j'ai mis des tags pour pouvoir s'y retrouver sur ce qu'il y a dedans globalement. Là, j'ai pas ajouté le Phyrexian parce qu'en vrai, c'est pas le nœud du problème, c'est juste qu'il se trouve qu'il y en a. Mais sinon, c'est pas le nœud du problème. Mais ouais. Du coup, voilà. Donc voilà un petit peu le deck marrant qu'on peut avoir. Alors du coup, qu'est-ce qui est pas Phyrexian là-dedans? À part les sorts, du coup. En termes de créatures, on a que du Phyrexian, on est d'accord, hein? Ouais, c'est ça. On a que du Phyrexian. Parce qu'après, c'est pareil. Théoriquement, il faudrait un Mondrake dans la partie mythe. Because... Où est-ce qu'il me l'a mis le Mondrake? Il me l'a pas déplacé. Mythe. Because Mondrake fait des doublons de jetons, et donc techniquement, ça te double tes jetons mythe, en fait. Bêtement. Mondrake que je n'ai pas mis dans mon deck Incubate, parce que le problème c'est que si tu doubles les jetons Incubate, tu fais apparaître un artefact Incubate qui n'a pas de marqueur +1/+1 sur lui. Et donc, si jamais ensuite tu ouvres l'œuf, bah la créature meurt sur place. Ce qui est un petit peu gênant, il faut l'avouer. Voilà. En vrai, lui, j'en suis pas fan du tout. Puis lui, au final, il fait la même chose que l'autre pour un peu moins cher, mais enfin, pour un peu plus cher au final. Donc ouais. On va faire comme ça. On va pouvoir faire comme ça. Alors, Magictober, nouveau poste. Toxique. Mec. Message. Tac. Ouais, en sandbox sur Archie. Pour pouvoir exploiter les catégories à la lecture. Voilà. Et bah plus qu'un, c'est ça. En fait, c'est un deck omelette. Oui, le mien c'est un deck omelette, tu le fouet. En fait, du coup, j'ai deux decks omelettes parce que j'ai le deck Incubate et j'ai un deck Dinosaure Atlapalani. Donc, ouais. C'est un peu un deck omelette. Et en effet, Vampire, il n'en restera plus qu'un. Demain soir, du coup, deck Labyrinthe.
Hop là. Et on aura terminé avec le Magictober. Ça aurait été bien marrant quand même. Alors, on va repasser là-dessus. Je vais virer la musique. Du coup, je vous remercie d'être venu. C'était fort sympathique. On va regarder s'il y a un petit peu du monde qui stream du Magic. Alors, sachant que je resterai pas clairement si ça stream du Magic, parce que ça va probablement spoiler. Bon, fort heureusement, c'est pas le cas. Il n'y a pas de live papier. Mais du coup, ça veut dire que sur Arena, tous les gens qui sont sur Arena ont le potentiel de vous spoiler. Faites attention à vous. Sauf si vous en foutez, auquel cas, bah tant mieux. Alors, parmi les copains, qu'est-ce qu'on a? On a du Dungeon 3, on a du... Oh, on a du JDR. Oh, ça peut être marrant, ça. Est-ce que je vous envoie faire du JDR, voir du JDR? Ah, allez. Je vais vous envoyer voir Studio 4V2. Alors, pour le contexte, c'est le studio qui a hébergé le marathon caritatif auquel j'ai participé cette année. Donc, après, je sais pas si on y retournera l'année prochaine ou pas. Ça dépendra des organisateurs du marathon. Mais ouais, je vais vous envoyer leur dire bonjour. Ah, mais attends, non. Je vais plutôt aller... ouais, remarque, si. Je vais vous envoyer les voir. On va faire un petit peu de JDR pour ce soir, ça va être très bien. Hop, ils n'en ont pas forcément giga besoin, mais c'est toujours sympathique. Voilà. Donc apparemment c'est un jeu de rôle qui s'appelle Les Chaînes du Destin. Je sais pas si c'est un jeu de rôle inventé ou un nouveau jeu de rôle. Alors par contre, attention, c'est du suisse, donc ça peut être drôle à entendre. Parce qu'il y a peut-être de l'accent, potentiellement. Ah, soyez prévenus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit, un bon appétit pour ceux qui, comme moi, vont se nourrir. On se retrouve demain matin 8h pour le deck d'hier, donc le 29. Donc le deck d'hier du 29 sera en VOD demain matin à 8h. Et on se retrouve, nous, demain soir à 8h pour le prochain deck et le dernier du Magictober qui sera sur le labyrinthe. Et je me suis marré parce que du coup je vais vous envoyer sur un écran de pause parce qu'ils reviennent d'ici 5 petites minutes. Voilà, ça vous laissera le temps de vous ravitailler avant de regarder les chaînes du destin. La bonne nuit les oursons et à demain. Bye bye.